Alors, faut-il laisser un minimum d'argent sur les comptes? Ok, très bien. Une bonne question pour démarrer. En fait, il est bien notifié sur les contrats, je dis bien sur les contrats d'ouverture de compte, qu'on doit faire un dépôt initial de 300 euros. Ce dépôt initial, donc 300 euros, ce sont les vôtres. Ce qui veut simplement dire qu'à partir du moment que vous avez accès à votre compte, puisqu'on va vous envoyer vos identifiants par le biais d'un courrier postal, à partir du moment que vous avez accès à votre compte bancaire avec votre identifiant et que vous avez écrit le mot de passe, cet argent, c'est le vôtre. Donc, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que les 300 euros qui ont été versés vont être récupérés, plus votre prime de 80 euros, si vous le souhaitez. Vous le laissez dans cette banque, vous le mettez ailleurs, vous le retirez avec votre carte bancaire, c'est votre choix. Donc, vous n'avez pas d'argent à laisser sur le compte si vous le souhaitez. On vous donne de l'argent, il est donné. C'est marqué sur le contrat. Voilà, pour répondre à la question. Est-ce qu'une personne à son compte peut ouvrir un compte dans les banques en ligne? Alors, je répète, est-ce qu'une personne à son compte peut ouvrir un compte dans les banques en ligne? Alors, il faut savoir que les banques en ligne ne sont pas habilitées à ouvrir des comptes pour une personne morale, c'est-à-dire pour une société. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont habilitées à ouvrir des comptes dans les banques en ligne sont des personnes physiques, c'est-à-dire les particuliers. Ce qui veut tout simplement dire que si vous êtes une société, vous avez une société, vous ne pouvez pas ouvrir un compte avec une société. Par contre, ce n'est pas parce que vous avez une société que vous n'êtes pas une personne, je dirais, physique. Donc, vous pouvez ouvrir le compte à titre individuel en tant que particulier. Donc, pour répondre à la question, je dirais non. On ne peut pas ouvrir un compte, je dirais, pour un compte de professionnel, mais vous pouvez l'ouvrir, vous, en tant que particulier. Voilà. L'ouverture de compte a l'air simple. Qu'en est-il de la fermeture? Excellente question, effectivement. En fait, l'ouverture de compte, je dirais, est effectivement simplifiée au maximum parce qu'il est bien évident que les banques en ligne ont tout simplement envie de récupérer un maximum de clients. Et la fermeture d'un compte est, je dirais, tout aussi simple dans le sens où si un jour vous souhaitez fermer votre compte, il suffit d'envoyer une lettre pour dire ça, clôture de compte, objet clôture de compte, ça ne va pas plus loin que ça, sachant que les frais de clôture sont de 0 €. C'est marqué dans les conditions tarifaires. Donc voilà, néanmoins, petite étoile quand même assez importante à notifier, et ça ne sert à rien, et ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous cacher les choses. Le compte bancaire doit au minimum officiellement être ouvert pendant 1 an. Néanmoins, ce compte-là est totalement gratuit. C'est noté dans le contrat. Si un jour il changeait le contrat, et là, vous pouvez tout simplement, je dirais, clôturer le compte avant même les 1 an, puisque le contrat aura été modifié. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ce qui est au niveau des lois, mais la loi dit et stipule que si un contrat est modifié, il faut qu'il y ait un avenant qui soit signé par les deux parties du contrat. Et si jamais ce n'est pas accepté par la deuxième partie, le contrat est caduc et le premier contrat s'annule. Donc, à partir de là, votre contrat sera clôturé avant les 1 an s'il décide de modifier et de mettre, je dirais, des frais de tenue de compte, des choses comme ça. Sachant qu'effectivement, les frais de tenue de compte ont été obligatoires sur les banques locales, mais en aucun cas sur les banques en ligne. Donc, ce sont des comptes qui sont gratuits et qu'on laisse ouverts au minimum 1 an, parce que la seule chose, je dirais, qui effectivement peuvent notifier, ce n'est pas pour le parrain, mais pour le filleul, comme quoi, effectivement, ils pourraient récupérer la première prime d'ouverture de compte de 80 €, mais en aucun cas les primes de parrainage. Mais comme je le répète, ce sont des banques avec des comptes supplémentaires qui sont totalement gratuits. Je continue. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièces justificatives de revenus à donner pour gagner seulement quelques centaines d'euros. Quel est mon avantage de passer par des banques en ligne, car les banques standards nous demandent moins d'éléments et avec beaucoup moins d'obligations? Alors déjà, il faut savoir que les éléments qui sont demandés, les documents justificatifs sont exactement les mêmes qui sont demandés dans les banques locales. Et il faut quand même comprendre une chose, c'est que les banques en ligne sont là pour prendre un maximum de clients.
Donc, ils ne demandent pas plus de documents qu'une banque locale, en aucun cas. Ce sont les mêmes documents officiels. Peut-être que, je ne sais pas, on a peut-être l'impression que quand on fait les choses, je dirais, de façon indépendante et seul derrière son ordinateur, il y a plus de documents, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est officiel à ce niveau-là, les documents sont les mêmes. Maintenant, quel est l'avantage de passer par les banques en ligne? Effectivement, aujourd'hui, quand vous passez et qu'on vous a montré, je dirais, les revenus, une personne seule peut gagner 160 à 240 euros et les couples, on peut avoir 570 euros jusqu'à 900 euros puisque c'est 120 euros avec le banque. Donc, clairement, les premières primes, je dirais, quand on rentre, sont quand même assez intéressantes et attractives, à mon sens. Ensuite, vous pouvez également donc, discuter et partager ce bon plan et gagner beaucoup plus d'argent parce que, comme vous allez voir par la suite, et ça c'est Stan qui va se faire un plaisir de le dire, vous gagnez encore beaucoup plus d'argent. Donc, vous aurez la réponse à cette question, donc effectivement avec le gain d'argent que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et donc, juste pour terminer sur cette question, les gains, je dirais, compétitivité au niveau de la qualité de ce que vous avez sur les banques en ligne et sur les banques locales. Il faut savoir que les seuils sont agrandis au niveau des banques en ligne quand vous les retirez. Après, vous avez aussi les délais pour faire un transfert bancaire qui sont beaucoup plus rapides et moins onéreux dans les banques en ligne. Par exemple, vous allez au guichet, vous allez payer 3-4 euros pour faire un ajout de bénéficiaire chez une banque locale, ou alors vous allez le faire par votre service Internet sur une banque locale, sauf que vous allez prendre 48 à 72 heures. Sur les 3/4 des banques locales. Alors que de l'autre côté, sur une banque en ligne, ça vous prend 2 minutes chrono en envoyant un SMS sur votre téléphone portable et ça vous coûte 0 euros. Donc, je termine avec les deux dernières questions. Combien de jours sont bloqués les 300 euros de base versés au moment de l'ouverture des comptes? Alors, ça dépend effectivement des banques. La première banque, Boursorama, les 300 euros sont bloqués, je dirais, alors pendant exactement 7 jours, mais il faut compter également le temps qu'on les renvoie si vous le souhaitez sur votre compte, c'est-à-dire 1 à 2 jours supplémentaires. Donc, je dirais 8 à 9 jours si vous souhaitez les mettre et effectivement les récupérer au niveau de ces 300 euros. Donc, ça, c'est pour Boursorama. Au niveau de Hello Bank, on est encore en train de faire les calculs à ce niveau-là, mais je dirais que ça doit être à peu près plus d'une dizaine de jours, un petit peu plus d'une dizaine de jours. Et pour terminer au niveau de Fortunéo, par contre, à partir du moment que ça part de votre compte et que ça revient sur votre compte, ça prend entre 5 jours à 6 jours maximum. Donc, c'est quand même assez rapide. Est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? Oui, totalement. Je comprends le principe de la multibancarisation, mais pouvez-vous expliquer l'intérêt de ces 3 banques? L'intérêt de ces 3 banques, c'est tout simplement des banques en ligne qui sont beaucoup plus rapides, qui vous rapportent qui vous rapportent de l'argent au niveau des parrainages. Et clairement, vous avez des banques qui vont plus vite que d'autres par rapport à leurs services et qui sont beaucoup plus compétitives. À ne pas oublier, Boursorama, banque la moins chère de France depuis 8 ans. De source, l'Obs et Le Monde. Donc, forcément qu'ils ont des avantages par rapport à tout ça. Mais après, je dirais que c'est à vous aussi de les utiliser, de voir par vous-même, je dirais, tous les avantages par rapport à tout ça. Après, un intérêt qui peut être, je vais vous en donner 2 intérêts. La première des choses, c'est quand vous avez plusieurs comptes, vous pouvez également séparer, je dirais, vos dépenses. Si vous voulez mettre de l'argent de côté, vous pouvez mettre de côté sur un compte pour que votre banquier ne sache pas forcément que vous mettez de l'argent de côté. C'est toujours bien d'avoir, je dirais, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et la deuxième chose, c'est que si un jour vous avez un problème avec votre banquier personnel, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement prendre une partie de votre argent, vous le mettez sur un autre compte, et là de suite, le banquier, je dirais, va vous rappeler très vite en vous disant, écoutez, je vous déroule le tapis rouge, parce qu'il a tout simplement pas envie de perdre. Il a tout simplement pas envie de perdre de clients. Et quand on ne veut pas perdre de clients, on a ce qu'on appelle un budget, je dirais, à consacrer pour les personnes qui vont partir, et forcément, on fait des efforts à ce niveau-là. Allez, dernière question. Votre PowerPoint est bien fait. Il est possible d'avoir une copie. Il y a beaucoup de chiffres à retenir. Très bonne question, Yann. Il n'y a aucun problème. Donc, reviens en privé vers ton parrain et il te transmettra effectivement la copie de cette conférence.